Alors, la dernière présentation, c'est un séjour de marche au Québec sur le sentier Kapoa, le sentier Notre-Dame de Québec, qui aura lieu du 7 au 14 septembre 2024. Donc un séjour de 8 jours et 7 nuits, qui sera accompagné par Alexis Pearson ainsi que par l'abbé André Tiffan. Alors, Alexis, donc, qui est une accompagnatrice de longue date chez Spiritour, ça fait environ 10 ans en fait, qu'elle est accompagnatrice chez Spiritour. Et donc, elle accompagnera ce voyage au Québec, ainsi que l'abbé André Tiffan, donc, qui est prêtre depuis 1988, qui a aussi accompagné d'ailleurs des voyages avec Spiritour au cours des dernières années. Et depuis 2012, donc, il est le curé de la paroisse Sainte-Dorothée à Laval. Alors, je laisse donc la parole sans plus tarder à l'abbé André Tiffan pour dire un petit mot d'introduction sur le séjour avant de passer à l'itinéraire détaillé. Merci. Eh bien, je prends le temps de laisser Alexis nous dire un mot pour se présenter elle-même. Oui. Oui, ben juste en fait vous accueillir, bienvenue vraiment et ça nous fait vraiment plaisir d'être là pour vous parler de ce voyage en septembre prochain. Donc en espérant vous donner le goût et j'en dirai pas plus, je vais passer la parole à André pour qu'il puisse vous présenter. Ben, juste dire un petit mot. C'est une grande joie pour nous autres d'accompagner ce voyage-là, de vivre ce voyage-là avec vous. Alexis et moi, on accompagne ensemble depuis une quinzaine d'années, je pense, chez Spiritour. Presque tous mes accompagnements ont été avec elle. Et puis, vous avez la chance d'être avec la meilleure des équipes, évidemment. Alors, donc, Anne a déjà pris le temps de dire que je suis prêtre diocésain. Ça me fait plaisir. Moi, ce qui m'a attiré dans ce voyage-là, c'est sa simplicité. On a juste à marcher. On marche, puis ça fait son chemin. Ça fait son chemin, c'est le cas de le dire. Parce qu'on va vivre des pas ensemble, hein. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, on va faire une marche, mais c'est pas juste une marche. On va pas juste promener le chien, hein. C'est certainement une expérience qui s'en vient. De quoi va être faite cette marche-là? Bien sûr, on va visiter des lieux, on va être sur des routes, on va avoir des compagnons de voyage. Puis Alexis va nous parler dans quelques minutes là, davantage du contenu concret de ce voyage-là. Mais je pense que au-delà de tout ça, on va vivre chacune une expérience et chaque démarche est unique. Hein, qu'est-ce qui nous amène là? Il y a autant de réponses qu'il y a de monde, hein. Le désir de marcher, probablement, faire des pas, peut-être pas juste des pas physiques, hein. On a peut-être le goût aussi de la nature, un défi physique. D'autres, ça va être une question que je porte, un défi personnel ou un besoin particulier. Chacun a quelque chose en tête, quelque chose au cœur, hein, certainement en entrant dans ça. Alors, notre présence, Alexis et à moi, ça se veut un soutien, un accompagnement pour votre démarche, tout simplement. L'accompagnement va être adapté, va être différent pour chacune de vous, chacun selon ses besoins, ses attentes, ses défis, ses désirs. Faire des pas, c'est ce qui nous permet de faire des passages, hein. On est peut-être à une étape de notre vie où peut-être d'autres cherchent un certain dépouillement, une réponse, on ressent un appel. Peu importe, en marchant, on se met en route. On se met en disponibilité pour faire des pas en dedans aussi. Et nous autres, on est là pour vous accompagner là-dedans. Vivre un passage, traverser un seuil, la traversée, notre marche, se veut un passage finalement et nous conduit au seuil de la porte. C'est comme ça ça aboutit, là. Ça aboutit à la Porte Sainte. Vous l'avez vu dans le programme à Québec. Je vais vous en reparler tantôt de cette question de la Porte Sainte, mais ça nous fait vivre ou découvrir un peu symboliquement un passage, hein. Donc, tous à franchir des portes à un moment donné, c'est peut-être notre tour. Chacun va y mettre une signification personnelle. Alors, je m'arrête là pour le moment. Je laisse Alexis vous parler davantage concrètement de cette fabuleuse aventure. Alors, je vais commencer juste en fait, je vais me dire en fait, je vais faire un peu de pouce sur ce que l'abbé André a dit, juste pour en fait exprimer le sens de ce voyage-là pour moi. Parce que quand on m'a proposé d'accompagner ce voyage-là, j'ai tout de suite vu l'intérêt et en fait, j'avais le goût, hein, j'ai eu le goût tout de suite. C'est déjà la marche, comme le disait l'abbé André, c'est vraiment la chance de faire les choses à son rythme, de retrouver son rythme aussi peut-être, si on a une vie un peu effrénée, c'est de retrouver le rythme de son corps, son cœur et de son esprit, son intelligence. On l'a dit, vous allez le voir, donc la chance de connecter avec une partie aussi de notre patrimoine commun, culturel, naturel et religieux,
ici au Québec, en passant par des petits joyaux, des villages pleins d'histoires et en empruntant aussi les mêmes chemins que sont passés en fait des milliers de générations de rêveurs et de bâtisseurs. Alors, c'est très inspirant comme voyage. Et aussi la chance de vivre un moment historique. L'abbé André a mentionné aussi la Porte Sainte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, c'est la première année que ce chemin-là est ouvert, le chemin Capoa. Donc, et aboutit justement au passage de la Porte Sainte à la cathédrale de Québec. Et j'en dirai pas plus là-dessus, là, je vais le laisser nous en dire plus tard, mais juste vous dire aussi que là, vous allez participer à quelque chose d'historique, la première année d'ouverture de ce chemin-là. Qui a été inspiré en fait de Compostelle en Europe et qui finalement, c'est ça, se rapatrie ici, plus près de nous au Québec. Alors, c'est quoi le chemin qu'on va vivre là, plus concrètement? En fait, on dit que Kapoa, c'est le diminutif de Kapatakan, qui signifie chemin en langue Innu, et Oa, qui veut dire chemin en langue Wendat. Donc, les Inuits et les Wendat, c'est des nations autochtones qui se sont côtoyées pendant de nombreuses années sur le territoire, notamment avec leur déplacement pour la chasse et la pêche. Donc, c'est un chemin qui concrètement débute en fait à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, et qui va nous amener jusqu'à la cathédrale de Québec, évidemment. Et puis, on va passer par une diversité de routes et de paysages. On va passer par des routes rurales, ou des routes donc bien foulées par des personnes à pied, en carriole, en voiture aujourd'hui, mais des routes aussi historiques hein, qui lient justement les différents villages, les différentes villes l'une à l'autre. On va passer par des chemins forestiers et aussi peut-être des chemins de montagne. Donc, comme dans la vie, il y a une diversité de chemins. Il va y avoir des journées où les chemins seront plus faciles, plus agréables, plus pittoresques. Mais on vous invite vraiment à accueillir les hauts et les bas là-dedans, sachant pourquoi on marche et vers quoi aussi nous mène notre destination. Et évidemment, on va marcher tout seul. Hein? C'est un itinéraire aussi. On aura la chance là, de marcher à notre propre rythme, donc avoir des moments en fait tout seul. Mais on marche aussi en groupe. Donc, tous vers une destination commune. Et puis, on aura la chance d'échanger nos expériences, nos souvenirs, nos questionnements peut-être à la fin de chaque journée, de rire et peut-être de pleurer ensemble, peut-être aussi de découvrir en nous, en fait, la force de se soutenir les uns les autres, se motiver aussi pour continuer jusqu'au bout. Alors, la première journée, on va la passer en minibus, c'est sûr. Donc, ça va être la première. Là en fait, c'est une chance. On va partir de Montréal avec une escale à Trois-Rivières et à Québec. On va profiter donc de cette journée où on est amené hein, pour apprendre à se connaître, pour profiter des beaux paysages, surtout en approchant la région de Charlevoix, pour connaître des nouveaux lieux. Et pourquoi pas pour faire quelques arrêts en chemin, hein, se permettre quelques douceurs. On sait que l'abbé André aime beaucoup la crème glacée. Et donc, on va essayer vraiment de rendre ça agréable. Et si on a le temps, on pourra même profiter de la plage à Saint-Irénée. Ensuite, le jour 2, nous voilà donc à la Malbaie. Et qui va nous mener en fait au monastère des Petits Frères de la Croix. Donc, c'est le monastère des Petits Frères, en fait, c'est le premier haut lieu de ressourcement de notre itinéraire. Les Petits Frères de la Croix, en fait, c'est une communauté de moines catholiques, donc des prêtres et des religieux qui vivent selon l'esprit du bienheureux frère Charles de Foucault. Donc, ils vivent en fait surtout dans la solitude et le silence, mais ils ont un grand cœur pour l'accueil des visiteurs et des pèlerins. Vous allez voir, même dans la beauté là, des lieux qui nous accueillent, voilà, on voit leur chapelle, leur grande chapelle avec les magnifiques icônes. C'est une communauté aussi qui, en fait, dont les journées sont ponctuées par la prière, l'adoration eucharistique et par le travail manuel. Donc, ceux qui le souhaitent pourront assister aux offices avec les frères ou simplement vous promener sur le terrain de l'accueil du monastère pour contempler la beauté du paysage. Ici, on va être en pleine nature et de l'endroit. Donc, par contre, et aussi, en fait, je le mentionne, on va être accueillis, donc on va avoir la chance aussi de dormir
au monastère, dans un lieu qui a été aménagé, qui est tout frais, tout moderne, qui a été aménagé pour mieux accueillir les groupes et les familles, qui s'appelle Nazareth en Charlevoix, qui est situé en face, en fait, sur la montagne en face du monastère. Donc, aussi, là, je pense que ça va être des beaux lieux là, pour nous accueillir, où est-ce qu'on va se sentir très bien et très bien accueillis. Par contre, pour se rendre là, il faut marcher. Et c'est aussi le sens de notre voyage. Donc, pour les plus sportifs, il y a un parcours qui comporte une marche de 21 km. Et évidemment, comme tout au long du voyage, on va aménager des parcours plus faciles, plus courts, pour ceux qui aimeraient ça, qui sont pas peut-être, qui n'ont pas nécessairement le goût de se dépasser, mais qui ont le goût quand même de profiter. Alors, il va y avoir un autre itinéraire qui va être proposé pour vous. Ensuite, le jour 3, c'est le jour 3 hein, qu'on part. On part sur le chemin de Kapoa, où on rejoint Kapoa. On initie donc la deuxième la première journée, la deuxième journée, on part sur le chemin. Mais le lendemain, donc le jour 3, on initie la deuxième grande étape du trajet, qui constitue 3 jours de marche vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, la première journée de cette deuxième étape va nous mener du monastère des Petits Frères jusqu'à Saint-Hilarion. Et on va aussi pouvoir faire un détour à Baie-Saint-Paul en fin de journée pour pouvoir admirer l'église et les galeries d'art. Donc, encore une fois, il va y avoir un long trajet proposé pour ceux qui aiment beaucoup se dépasser et qui sont de bons marcheurs. Il va aussi avoir un trajet plus court, plus tranquille pour les personnes qui n'ont pas nécessairement le goût ou la capacité de marcher de manière sportive. Le jour 4, donc on est à Saint-Hilarion, on va marcher vers Cap-Tourmente. Ça, c'est une journée un peu plus tranquille, où on va pouvoir profiter, on va pouvoir en fait se détendre. Il y a une plage, on va pouvoir, pour ceux qui veulent se baigner, ce sera possible s'il fait beau. C'est une marche de 8 km qui vous est proposée vers la petite rivière Saint-François et on va pouvoir manger, donc dîner sur les hauteurs et continuer vers Cap-Tourmente en après-midi, ce qui représente une marche totale de 13 km dans la journée. Et le jour 5, on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré au bout d'une journée de marche de 12 km. Donc, Sainte-Anne, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de visiter cette magnifique basilique, et si vous connaissez en fait le sens. Donc, Sainte-Anne, c'est la mère de Marie. Elle est donc la grand-mère de Jésus. Et c'est aussi la patronne civile du Québec, donc des Québécois. Et vous allez avoir tout l'après-midi pour explorer les lieux du sanctuaire tranquillement à votre rythme. Vous allez pouvoir, cette journée-là, déposer votre bâton de marcheur, vous remplir les yeux de belles choses et reposer vos jambes. Alors ici, c'est un lieu où, depuis 350 ans, les gens se sont rassemblés, se sont retrouvés, ont prié. Donc, vous allez vraiment, en fait, sentir la présence de cette historique, en fait, de tous les gens qui se sont rendus à ce lieu-là depuis 350 ans. Vous allez pouvoir découvrir l'esplanade du sanctuaire avec sa fontaine, la basilique principale qu'on voit ici à droite, la chapelle de l'Immaculée Conception qui est à l'étage inférieur, qui aussi est magnifique et c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine, en fait, de prendre le temps de pouvoir vraiment se promener. Il y a plusieurs œuvres d'art, notamment des sculptures en pierre de la façade de la basilique par Émile Brunet. Il y a les portes principales qui sont recouvertes de cuivre, qui ont été sculptées par Albert Gilles. Et il y a aussi plusieurs peintures de Frédéric Doyon, Marius Dubois et Pierre Lucier dans la chapelle de l'Immaculée Conception. Alors, pour ceux et celles qui sont touchés par l'art, la beauté, c'est vraiment la journée où vous allez pouvoir vous en mettre plein les yeux, plein le cœur. Le jour 6, nous voilà de nouveau repartis avec nos bâtons de marcheurs. Et devant nous, nous avons 2 jours de marche qui vont nous mener finalement vers notre destination finale, qui est Québec et la Porte-Sainte. La première étape de cette dernière étape, si on fait le premier segment de cette dernière étape, va nous mener sur l'historique Avenue Royale qui relie la côte de Beaupré à la ville de Québec.
Donc, on peut contempler là, à notre rythme, encore une fois, les édifices qui nous rappellent les 17e et 18e siècles, et donc qui ont été construits à l'époque des débuts du diocèse de Québec, qui célèbre cette année son 350e anniversaire. Donc, c'est un trajet de 17 kilomètres qui nous amène au moulin du Petit Pré, qui est le premier édifice industriel de Nouvelle-France, qui a été construit en 1695, fini en 1696 à la demande de Saint-François de Laval, et qui a en fait généré des revenus qui ont permis d'éduquer des générations d'élèves, de professionnels et de futurs prêtres également. Donc, c'est un lieu très important. Et puis, enfin, nous voici, dernière journée de marche, vers notre point culminant où on peut aussi obtenir notre certificat de pèlerin du petit et du chemin Capoa d'Amérique du Nord. Donc, 7 kilomètres, la journée est divisée en deux. Il y a un 7 kilomètres pour rejoindre le pont de la rivière Montmorency pour contempler les magnifiques chutes Montmorency. J'imagine qu'il y en a certaines d'entre vous qui les avez déjà vues, qui les connaissez. Et ensuite, un autre 7 kilomètres pour entrer dans la ville de Québec, où ceux et celles qui le souhaitent pourront franchir la Porte Sainte et profiter d'un après-midi libre, bien mérité, pour visiter la ville. Donc, je vais laisser la parole à l'abbé André pour vous présenter justement cette importante Porte Sainte. Oui, merci Alexis. Alors, vous avez pu constater le dynamisme d'Alexis qui va comme ça bien nous conduire d'une étape à l'autre de ce périple qui aboutit à la fameuse Porte Sainte. C'est quoi ça, une Porte Sainte? Vous avez peut-être déjà expérimenté ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas. Pourquoi une porte est sainte? On remonte un petit peu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a dans l'Église, à tous les 25 ans, une année sainte. C'est le pape qui proclame ça, une année jubilaire. Ça remonte là, historiquement dans l'Ancien Testament. Il y avait une année où on disait on remet les dettes, on remet les compteurs à zéro. Pour éviter des grandes inégalités entre riches et pauvres, on se rembourse tout ça, c'est fini, on repart en neuf à tous les 25 ans. C'est extraordinaire. Alors, on garde un petit peu des fumées de cette époque-là à tous les 25 ans en se prenant un temps d'une année jubilaire où on se remet en neuf, on se remet en marche. On remet les compteurs à zéro, peut-être dans notre chemin spirituel, dans des relations qu'on a, il y a des choses qu'on a à mettre au point. Donc, la porte sainte, c'est justement une porte qui a été mise en place pour dire, quand c'est l'année jubilaire, on l'ouvre et on la franchit, symbole de notre passage, hein, quand j'en parlais tantôt. On passe un seuil. Alors, la vraie porte sainte, la première, évidemment, elle est à Rome, au Vatican, et c'est un rituel. Là. Bon, le pape l'ouvre. Ça fait depuis au-dessus de 500 ans. On dit que ça remonte en 1400 quelque, la première fois que ça a été mis en place. Donc, une très longue tradition qui a essaimé jusqu'en terre d'Amérique. On est chanceux parce que c'est la première en dehors de l'Europe. C'est la première en Amérique. C'est celle de Québec. Et puis, donc, on a cette semence de foi qui a été faite à Québec, qui a été le tout début hein, de l'histoire du christianisme en Amérique du Nord. Bien, là, il y a une porte sainte relativement récente. Elle a été mise en place pour le 350e du diocèse de Québec à la basilique Notre-Dame de Québec. Alors, on le voit sur la photo, hein, ce passage qui nous conduit à la porte, là, dans la partie centrale, avec on voit des espèces de vitraux, hein, des vitres avec, c'est quoi? Ben, c'est des saints. Les personnes qui ont marché, qui ont accompagné le chemin, ben, ils vont nous accompagner pour le passage de cette fameuse porte. Alors, c'est une porte, hein, c'est une porte matérielle, mais elle symbolise beaucoup. Je suis certain que pour plusieurs d'entre nous, ça va dire, ah ben tiens, on arrive à la conclusion de notre voyage, mais moi, j'arrive en quelque part aussi. Je franchis un seuil, je fais un petit pas dans ma vie. Alors, c'est ça, une porte sainte, tout simplement. On est certain que ça porte plein de fruits dans nos vies. Parfait. Alors, merci à tous les deux. Donc, à la fin de l'itinéraire aussi, il restait un petit temps libre à Québec, comme Alexis l'avait mentionné tantôt. Donc, Alexis, je te laisse la parole pour la fin de l'itinéraire. Puis ensuite, je parlerai un peu des prix et des modalités d'inscription.
Ben oui, alors la fin de l'itinéraire, comme on l'a dit, c'est en fait le temps libre à Québec. Et puis ensuite, le lendemain, c'est le chemin du retour en passant par Trois-Rivières pour déposer les gens qui sont de Trois-Rivières. Et on arrive à Montréal dans l'après-midi. Donc, c'est en fait d'expérience avec les voyages spirituaux. Des fois, on dit, ouais, la journée en minibus, c'est pas très intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que c'est le moment où est-ce qu'on déguste, on dépose, on partage nos bons souvenirs, on contemple la suite pour nous mettre en route finalement vers des nouveaux horizons. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous présenter les prix et les modalités d'inscription. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Si vous avez déjà des questions, d'ailleurs, vous pouvez nous les écrire dans le QR ou dans la section discuter. Alors, concernant les prix, donc en ce moment, il y a un rabais réservé taux qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre séjour si vous réservez votre place avant le 7 mai 2024, donc qui arrive à grands pas. Alors, ne tardez pas si vous voulez profiter du rabais. Le prix en occupation double avec le rabais réservé taux est de 1999 dollars par personne. Et une fois le 7 mai passé, le prix en occupation double sera de 2099 dollars par personne. Si jamais vous souhaitez être en chambre individuelle seulement pour toutes les nuits, sauf les jours 2 et 7, vous pouvez payer un supplément de 470 dollars. Si jamais vous êtes une personne seule et que vous ne voulez pas payer de chambre, un supplément pour une chambre individuelle, oh mon Dieu, j'ai perdu ma, j'ai perdu ma slide. Si vous ne voulez pas payer pour un supplément de chambre individuelle, on peut vous jumeler avec quelqu'un du groupe. C'est une pratique très courante chez Spiritour, donc il suffit de le mentionner lorsque vous vous inscrivez. Concernant ce qui est inclus dans le forfait, donc le transport en minibus depuis la ville de votre choix, donc Montréal, Trois-Rivières ou Québec est inclus. 2 nuits d'hébergement en auberge de pèlerin en dortoir, plus 5 nuits en hôtel 2 étoiles. Tous les petits déjeuners et soupers au programme sont inclus. Transport des bagages, sac à dos recommandé en minibus. Toutes les visites mentionnées à l'itinéraire aussi sont incluses, les services d'accompagnateur et d'un chauffeur, visites et rencontres au programme, ainsi que toutes les taxes. Donc, ce qui n'est pas inclus dans le forfait, ce sont les repas non mentionnés au programme, donc souvent les lunchs, repas du midi, les boissons, ainsi que l'assurance voyage. Bon, dans ce cas-là, comme c'est au Québec, pas vraiment besoin d'une assurance voyage, à moins de prendre une assurance annulation éventuellement, donc à votre discrétion, donc à voir avec la personne responsable du voyage. Donc, je vous donnerai les coordonnées juste après. Les pourboires et dépenses personnelles ne sont pas incluses et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, le FICAV, donc, qui est gratuit depuis janvier 2024. Donc, comme si vous réservez n'importe quel voyage d'ailleurs avec Spiritour, comme on est une agence certifiée, ça donne à nos clients une protection supplémentaire. Donc, en cas d'annulation de choses comme ça, il y a une protection supplémentaire qui aide pour les remboursements, donc avec le FICAV, si vous ne le saviez pas. Pour vous inscrire, donc vous avez maximum jusqu'au 7 juillet 2024. Ça aussi, ça va arriver assez vite. Donc, il y a deux façons de vous inscrire. La façon la plus simple et la plus rapide, c'est via notre site web spiritour.com. Donc, vous vous inscrivez en faisant un premier dépôt de 750 dollars et ensuite, vous avez jusqu'au 7 juillet, donc la date limite d'inscription, pour payer le reste, donc de la totalité pour votre voyage. Donc, la deuxième façon de vous inscrire, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, c'est par papier. Donc, vous imprimez le formulaire d'inscription qui est sur notre site web, le remplissez à la main pour nous l'envoyer par la poste. Le nombre minimum et maximum de personnes, donc minimum 15 personnes, maximum 19 personnes. On garde les groupes relativement petits chez Spiritour les voyages chez Spiritour, c'est vraiment des démarches intérieures qu'on propose, c'est des voyages de ressourcement, des pèlerinages ou que ce soit aussi nos voyages mieux-être. Tout ça, c'est pour se reconnecter à l'intérieur de soi ou pour faire une expérience pèlerine. Donc, d'où le fait qu'on offre en général des plus petits groupes, c'est vraiment très important pour nous, du moins pour la majorité de nos voyages.
Et donc, voici les coordonnées de ma collègue Frédérique Lafont, qui est la responsable du voyage. Si vous avez des questions, normalement, tout est disponible sur notre site web inspiritour.com. Vous avez l'itinéraire détaillé pour chacun des voyages, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez la contacter. Voici le numéro de Spiritour et son numéro de poste, c'est le 207. On va vous redonner aussi ses contacts quand on vous enverra la rediffusion des conférences. Donc, on vous envoie ça lundi par courriel avant la fin de la journée. Ou si vous êtes en train de regarder la rediffusion sur YouTube, tous les détails sont en dessous de la vidéo. Alors, on va passer à la période de questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont commencé à écrire des questions. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc, il y a une personne qui nous demande le trajet le plus court est de combien de kilomètres par jour? Alexis, je peux te laisser y répondre. On s'adapte, hein. En fait, vous savez on a des marcheurs. On le sait, en fait, dans le groupe, on va avoir des marcheurs qui sont très habitués, qui sont très, très en forme. Et donc, ces personnes-là vont pouvoir faire le trajet complet. On sait aussi qu'il y a des personnes qui viennent, qui ont peut-être moins l'habitude de marcher. Et donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là spécifiquement, mais c'est sûr on va s'adapter. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on va avoir une rencontre pré-départ. Alors, ce sera l'occasion aussi d'apprendre à se connaître un petit peu plus, apprendre à connaître vos attentes. Et puis, on va pouvoir aussi, là, voilà, en fait, apprendre à se connaître. Donc, le groupe va déjà avoir une idée de qui va faire partie du voyage et ça va nous aider aussi à répondre à vos besoins. Parfait, merci. Il y a aussi une personne qui nous demande donc en anglais, donc, please repeat dates of departure and return to Montreal. So the dates are from the 7th to the 14th of September 2024. So 8 days and 7 nights. Donc pour répondre en français pour ceux qui se posaient aussi la question, donc ce sera du 7 au 14 septembre 2024, 8 jours et 7 nuits. Ensuite, donc on a une autre Anne, si question. tu permets, je pense que Oui. l'abbé André voulait ajouter quelque Ah, chose. pardon, je n'avais pas vu. Allez-y. Juste pour, sur la question du nombre minimum de kilomètres, on se rappelle qu'on a le minibus avec nous. Donc, Alexis et moi, on va être très souple là-dessus. On va être capable de s'ajuster. Quelqu'un dit, ah, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire. Bon, ben, essayez-le, puis on va se retrouver ou on peut faire des choses très, très ajustées à chacun. Et merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Sylvie qui nous demande, bonjour, à quelle heure sont prévus en général les déjeuners et les soupers? Ensuite, il y a une autre question, donc je vais laisser déjà répondre à cette première question. C'est une bonne question et je pense que ma réponse va être semblable à la précédente dans le sens où on forme un groupe. Hein, on n'a pas toutes les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes besoins. Nous, c'est sûr qu'on va proposer des heures en fonction des trajets qu'on a à faire dans la journée. Donc, si le trajet est plus long, on va peut-être proposer de déjeuner plus tôt. Et puis, mais on va essayer de respecter des heures de repas réguliers aussi, hein, pour créer un rythme dans le groupe, pour créer une attente aussi. Nos corps aussi vont besoin de se reposer puis de reprendre ses forces. Alors, c'est sûr qu'on va respecter des horaires rigoureux, là, ben, pas rigoureux, mais ce que je veux dire, c'est réguliers pour les repas. Parfait. Puis Sylvie nous demande aussi donc une deuxième question pour le dortoir. Combien de personnes dorment dans la même chambre? Là, Anne, peut-être qu'on référait plutôt À à Frédéric. vous et Frédéric. Oui, tout à fait. Parfait. Ouais. Donc, en fait, on posera la question à Frédéric. Donc, vous pouvez contacter Frédéric Lafont, qui est la responsable du voyage. En fait, elle a accès un peu plus d'informations que moi là-dessus. Je vais vous mettre d'ailleurs à nouveau ces coordonnées dans le chat. Donnez-moi un petit instant, comme ça, vous allez pouvoir les prendre en note. Je vous reviens dans une minute que j'aille chercher ça sur la page du voyage. Hop, ici. Et voilà. Donc là, je viens de mettre l'information du contact de Frédéric dans la zone discutée dans le chat pour la contacter. Elle pourra vous répondre à cette question. Puis ensuite, Magella demande pour les gens de Québec, faut-il partir de Montréal? Non, parce qu'on passe prendre les personnes. Donc ça commence à Montréal, on passe prendre des personnes à Trois-Rivières et à Québec aussi. Donc pas la peine de vous déplacer jusqu'à Montréal. On ira jusqu'à chez vous pour venir vous chercher.
Hop. Et puis aussi le lieu spécifique, là on va passer prendre les personnes, c'est spécifié dans l'itinéraire. Donc c'est sur notre site web inspiritour.com. Vous voyez l'itinéraire jour par jour et ça indique exactement l'endroit où on passe vous prendre. Ce sera aussi à nouveau mentionné pendant la rencontre pré-départ aussi. On va vous donner tous les détails aussi dans le document pré-départ d'ailleurs sur quoi emporter, tout ça, et sur où est-ce qu'on passe vous prendre. Donc, on vous enverra tout ça pour bien vous préparer à votre séjour. J'attends de voir s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je peux vous donner à tous les deux le mot de la fin. Peut-être les femmes d'abord, donc Alexis, puis ensuite André. Très bien. J'accepte. Ben, je vais me répéter un petit peu quand même, là, mais moi, je trouve en fait cette opportunité-là extraordinaire. C'est sûr que c'est un voyage historique, hein? Comme je vous ai dit, c'est la première fois là, que ce chemin-là est ouvert, première année. Et en plus, on a la chance de pouvoir franchir la Porte Sainte à Québec. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une occasion à saisir. Une occasion qui va se vivre de manière individuelle, mais aussi en groupe. Et si vous avez déjà fait des voyages avec Spirito, vous allez savoir que cette dimension-là de groupe est très importante et en fait, elle est extrêmement nourrissante, hein. On finit le voyage avec des nouveaux amis, des nouveaux contacts, puis plein de beaux souvenirs à déguster là, tranquillement à notre rythme. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à prendre ce moment-là pour vous. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous avez déjà fait Compostelle ou vous avez le goût de faire quelque chose de différent, quelque chose de plus près de chez nous. Et c'est vraiment l'occasion là, de commencer à aider à développer, en fait, ce chemin, ce petit chemin-là de Compostelle qui est tout près de chez nous. Oui, on est chanceux d'avoir cette alternative, hein. Bon, c'est pas Compostelle avec toute sa notoriété, mais qui sait, ça commence, hein, et on a la chance de l'ouvrir, hein, de l'initier, de démarrer une nouvelle tradition. Je pense que c'est quelque chose à vivre. Comme je le disais en introduction, il y a quelque chose qui nous attire, hein. C'est quoi? Un attrait, un désir, un besoin, ou juste le désir de vivre un petit moment? Il faut répondre à ça. C'est le temps, je pense. Alors, moi, je vous invite aussi avec Alexis. Vous avez la chance d'avoir un duo accompagnateur aussi, ce qui nous permet d'être très flexibles, de nous ajuster et de vivre ensemble une belle expérience. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on a reçu d'autres questions entre-temps. Je vais y répondre assez rapidement. Donc, Magélia demande, alors, les coûts sont-ils ajustés en fonction de Québec? Donc, non, c'est le même prix pour que ce soit le départ de Montréal, de Trois-Rivières ou de Québec, vu que c'est de la tarification de groupe qu'on fait. Donc, au final, c'est le même prix pour tout le monde. Et puis Guylaine demande, bonjour, est-ce possible de revoir la conférence sur le Pérou que j'ai malheureusement manqué? Oui, bien sûr. Alors, comme j'avais mentionné tantôt, on va vous envoyer par courriel la rediffusion des 3 conférences lundi d'ici la fin de la journée, parce que ça prend un peu de temps à charger toutes ces vidéos-là. Donc, on vous enverra ça lundi d'ici la fin de la journée. Et donc, les vidéos et puis même les liens, les noms, tous les contacts des personnes chez Spiritour à qui vous pourrez poser vos questions, les liens vers les pages web et tout ça. Donc, on va toutes vous envoyer ça lundi. Et de toute façon, les rediffusions sont aussi mises sur les pages de nos voyages sur notre site web aussi, spiritour.com. Donc, voilà, c'est ce qui répond à toutes les questions. Guylaine qui nous dit merci beaucoup. Parfait.